Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Level Up Conseil et Formation. Nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de notre programme Ton projet, un business plan. Votre rendez-vous qui vous permet de mieux cerner toutes les notions qui tournent autour du business plan afin de le rédiger vous-même le cas échéant, ou pourquoi pas mieux le lire si jamais vous êtes potentiellement à un moment donné le destinataire d'un business plan. Alors, on se retrouve pour la compétence du jour 20 sur 30. Comment présenter le business model de votre projet? Alors, rappelez-vous, dans la vidéo précédente, dont le lien devrait apparaître quelque part là à l'écran, on vous présentait ce que c'était qu'un business model, en vous disant que le business model d'un projet était le deuxième élément, voilà, de la partie stratégie d'un business plan. On disait qu'il fallait prévoir une partie stratégie dans le business plan. Le premier élément de cette partie, c'était la présentation d'un plan de développement. On en a fait une vidéo, le lien devrait apparaître là. Si vous êtes intéressé, vous pouvez partir jeter un coup d'œil. Et dans la vidéo précédente, dans la vidéo 19, on vous présentait le deuxième élément de la partie stratégie, qui était le modèle économique de votre projet. On vous expliquait c'était quoi le modèle économique d'un projet en vous présentant quelques exemples de modèles économiques. Il était donc question dans une future vidéo, donc qu'est celle-ci, de vous présenter comment est-ce que vous pouvez rédiger ou présenter le business model ou le modèle économique de votre projet dans votre business plan. Alors, sans plus tarder, on va donc dans cette vidéo vous présenter l'outil qu'est le business model Canva. Le business model Canva, qui est cet outil reconnu à l'international, qui va vous permettre de présenter le business model ou le modèle économique de votre projet. On dit donc que il existe différentes approches de présentation d'un business model dans un projet. Essayez de faire des recherches, vous verrez, il y a plusieurs modèles, mais ce modèle dont on va vous présenter est le plus utilisé et le plus connu. Toutefois, l'une des approches internationalement reconnues est le business model Canva, développé par Alexander Osterwalder et Yves Pineur. Je ne sais pas si mon accent est vraiment bon, mais bon, vous avez les noms là. Donc, le modèle de ces auteurs que nous présenterons dans cet article, voilà, a le mérite de présenter votre projet en un seul tableau qui tient sur une page. Donc, imaginez présenter tous les éléments qui vont concourir à la création de valeur ou à la création de richesse de votre projet, présenté sur une seule page sous forme de tableau. C'est vraiment magnifique, moi je trouve. Donc, le business model Canva, de quoi il s'agit? Le business model Canva est donc une méthode qui vous permet de construire votre business model en toute simplicité. Cet outil va donc vous permettre de présenter le modèle économique de votre projet en 9 éléments clés. Vous avez ces éléments qui sont listés là. Premier élément, c'est pas forcément dans l'ordre, hein, on vous présentera la structure tout à l'heure. Premier élément, vous devez présenter vos segments clients. Deuxième élément, votre proposition de valeur. Troisième élément, vos partenaires clés. Quatrième élément, vos activités clés. Cinquième élément, vos ressources clés. Sixième élément, vos canaux de distribution. Septième élément, comment est-ce que vous allez gérer votre relation client. Huitième élément, vos flux de revenus. Voilà, on verra de quoi il s'agit. Et dernier élément, la structure de coût de votre projet. Donc, le business model Canva d'Alexander et Yves Pineur donc vous permet de présenter le business model, le modèle économique de votre projet en ces 9 points que vous avez à l'écran. Rapidement, le premier élément, lorsqu'on parle de segment client, on vous dit les clients sont au cœur de votre projet de création de valeur. Donc vous devez déterminer précisément quelle est votre clientèle. Donc en gros, quand on va voir votre business model, dans le segment client, on veut voir que vous avez identifié clairement qui sont vos segments. Quel est votre segment client, que vous avez ciblé vos clients. Vous n'allez pas vendre vos produits à n'importe qui. Vous allez avoir un profil client bien défini. Est-ce qu'il s'agit par exemple, que dirais-je,
Quel exemple pouvons-nous prendre d'un profil client? Des femmes célibataires, par exemple, des femmes mariées avec 3 enfants. Bref, est-ce que vous avez suffisamment étudié le marché de votre projet pour vous permettre d'établir des profils clients bien déterminés? Si c'est le cas, vous devez le présenter ici. Si ce n'est pas le cas, vous devez réfléchir pour établir des profils. Donc, pour établir des segments. Les segments, ce sont des petites cases, si vous voulez, qui vont vous permettre de regrouper vos clients potentiels suivant des critères bien définis. Deuxième élément du business model Canva, la proposition des valeurs. Il s'agit de présenter la valeur ajoutée que votre offre apporte au client. D'accord? Quelle solution apportez-vous à un client pour résoudre l'un des problèmes ou satisfaire l'un de ses besoins? Pourquoi le client doit-il choisir votre offre plutôt que celle d'un concurrent? Donc, en gros, c'est ce qu'on appelle votre proposition de valeur unique. En quoi votre proposition est unique par rapport à ce qui se fait déjà? Généralement, ça trait un peu à des slogans, voilà, qui pourront vous permettre de distinguer votre offre par rapport à ce qui se fait déjà. Troisième élément, l'activité clé. Cet élément correspond aux activités qui sont essentielles au fonctionnement de votre entreprise. Sans les exercer, votre entreprise ne peut pas fonctionner. En gros, quelles sont les activités clés de votre projet? Est-ce que ce sera par exemple la veille marketing, le marketing en ligne, la production de votre produit, ainsi de suite, d'accord? Autre élément pour partenaires clés, une entreprise ne fonctionne pas seule, une entreprise ne fonctionne pas en autarcie. Qui sont les partenaires que vous avez déjà, avec lesquels vous avez déjà pris attache, ou bien qui sont les partenaires avec lesquels vous allez marcher main dans la main pour pouvoir mener à bien votre projet? Ça peut être des partenaires d'ordre fiscal, ça peut être l'administration fiscale, l'administration sociale, votre ministère de tutelle ou l'organisme qui vous a agréé si votre entreprise, si le récit de votre activité est soumis à l'obtention de quelconque autorisation. Ça peut être des partenaires techniques, ça peut être des bailleurs de fonds potentiels, des ONG, bref, montrer que vous avez des partenaires clés qui sont là, qui sont prêts à marcher avec vous dans votre projet. Autre élément, quelles sont vos ressources clés? Ça peut être des ressources humaines. Vous pouvez dire que vous avez une équipe dynamique et jeune. Vous pouvez dire que vous êtes une combinaison entre une équipe dynamique et jeune et l'expérience des personnes âgées. Vous pouvez parler de votre apport personnel en fonds propres comme ressources financières. Vous pouvez parler de vos ressources matérielles. Peut-être que vous avez inventé un matériel innovant, par exemple, pour conduire votre projet. Ici que vous devez présenter ces ressources clés qui sont nécessaires pour bien conduire votre projet. Ensuite, vos canaux de distribution, où il est nécessaire de connaître votre offre et comment est-ce que vous allez distribuer votre offre et service. Est-ce que ce sera dans un local, vente directe? Est-ce que ce sera en ligne ou les deux à la fois? Bref, quels sont les canaux de distribution que vous allez utiliser? Faites-le savoir ici. Septième élément, la relation client. Il s'agit d'indiquer quelles sont les relations que vous allez établir avec vos clients au-delà de la vente. Est-ce qu'il y aura un service après-vente, la fidélisation, l'intégration dans une communauté, comme on le voit actuellement avec le réseautage sur les réseaux sociaux. Donc, présenter comment est-ce que vous allez globalement manager votre relation client. Ensuite, huitième élément du business model, les flux de revenus. Dernier élément, recense tous les flux d'entrée d'argent générés par votre activité et précise leurs caractéristiques pour chaque typologie. Donc, d'accord. Donc, globalement, précisez globalement quels seront vos flux de revenus. Ça généralement trait à votre stratégie de tarification. Par exemple, la plupart du temps, c'est ça. Ensuite, dernier élément, la structure des coûts. D'accord. Quels sont les coûts auxquels vous allez devoir faire face? Est-ce que vous allez faire des investissements d'expansion? Est-ce que vous aurez à faire des investissements de renouvellement? Est-ce que vous avez des charges fixes? Quelles sont vos charges fixes la plupart du temps? Les salaires, par exemple, le budget marketing. Bref, précisez votre structure des coûts. Quels sont les éléments de coûts qui vous semblent plus importants dans votre projet? D'accord? Donc voilà, présenter brièvement les 9 éléments qui composent l'outil du business model Canva, qui vous permet de présenter comme ça sur une page votre modèle économique. Donc simplement, voilà à l'écran comment est-ce que est présenté
comment est-ce que vous allez présenter, voilà, votre business model avec à l'aide du business model Canva. C'est vraiment comme ça que ça a été pensé. Voilà, vous avez les partenaires clés ici. Vous avez cette première case, ces premiers ce rectangle inversé ici. Il parle des partenaires clés, vous allez les lister, vous allez présenter vos différentes activités clés, vos ressources clés, votre proposition de valeur, vous mettez là, votre gestion des relations clients, vos canaux, vos segments clients, votre structure des coûts, et votre stratégie de tarification, ça parle de vos flux de revenus. D'accord? Donc c'est comme ça, voilà à l'écran, la structure d'un business model Canva. Généralement, dans un business plan, vous pouvez la faire tenir sur une page en paysage, voilà, où vous allez insérer de façon individuelle chaque élément propre à votre projet dans chaque bloc. Ainsi, devant un investisseur qui a ça devant ses yeux, s'il est très bien travaillé, aura en tête et devant lui, voilà, tous les 9 éléments qui, selon les auteurs du business model Canva, permettent d'appréhender comment est-ce que vous allez créer de la valeur dans votre projet. En gros, la présentation de votre business model. C'était tout ce qu'on avait à vous présenter dans le cadre de cette vidéo. Nous savons que nous n'avons pas été totalement exhaustifs. Nous pensons que cette vidéo était principalement une initiation pour titiller votre curiosité, voilà, afin que vous puissiez partir faire des recherches plus approfondies, plus poussées sur ce fabuleux outil qu'est le business model Canva, afin que vous puissiez plus apprendre plus en profondeur sur cet outil et pourquoi pas l'utiliser le moment venu pour présenter les modèles économiques de vos projets. Cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un j'aime, à commenter pour nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Si vous êtes nouveau ou si vous êtes un ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné à Level Up Conseil et Formation, eh bien qu'attendez-vous? Abonnez-vous massivement pour qu'on puisse agrandir notre communauté. De nombreux contenus sont en cours et viendront. Nous échangerons énormément sur divers domaines sur cette chaîne. Merci énormément de nous avoir suivis. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour répondre simplement à une question. Quelle différence peut-il exister entre le business model que nous venons de voir et le business plan que nous voyons depuis le début? Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour la prochaine vidéo.